me placer un peu dans le contexte avant de laisser nous expliquer ce qu'il veut nous apporter de nouveau. Alors, Roch, c'est ça, toi, t'es policier pour la SQ, mais tu as du temps dans tes journées présentement pour pouvoir étudier un peu toute la magouille du monde. C'est ça qui arrive, hein? C'est ça, exactement. Donc, on est plusieurs policiers comme moi de la Sûreté du Québec où on a dénoncé la corruption du gouvernement. Donc, le modus operandi, dans le fond, il y a deux groupes criminels qui contrôlent le gouvernement, puis on a expliqué dans nos dossiers de police comment que le gouvernement utilise la structure légale et où se trouve la faille dans la structure légale pour qu'ils puissent exécuter leurs crimes économiques. Et puis, c'est ça. Donc, on est tous payés plein salaire à rien faire par, c'est ça, les taxes des contribuables. Puis pourquoi ça? Pourquoi qu'ils vous paient à rien faire? Ben, dans le fond, c'est ça, on dénonce des infractions à la loi de police, des infractions criminelles aussi qui se produisent à l'interne, au sein même de la Sûreté du Québec. Et puis, vu que le système légal n'est pas constitutionnel, donc le système se retourne contre nous et on devient Des indésirables. des indésirables, et puis on invente de la preuve et puis pour nous tasser. Et je vais expliquer plus tard là. Donc, ce fait-là, le fait que j'ai expérimenté moi-même la faille du système juridique, et puis par la suite, j'ai été en communication avec ces policiers-là, et j'ai rencontré des ingénieurs et des experts dans d'autres domaines. Donc, j'ai été capable de faire un portrait global de la structure mafieuse de ce groupe de criminels-là, qui est des gens très riches, donc les deux groupes de criminels que je vous ai parlé tantôt. Donc, je suis capable facilement, à l'aide de preuves, d'expliquer comment ils s'introduisent à travers le gouvernement, et puis... Puis vous avez fait ça d'une façon très, très professionnelle, si je peux dire, comme une enquête policière, c'est ça, dans le fond? Exactement. Je n'étais pas obligé de faire ça, moi, Peter. Moi, je pourrais me sauver avec mon argent, je pourrais voyager partout à travers le monde. Moi, c'est comme je te dis, moi, je gagne 74 000 piastres par année. Il y a un de mes amis, entre autres, qui était inspecteur commandant à la Sûreté du Québec. Lui a été payé pendant plusieurs années 105 000 par année. Il y en a d'autres. Puis il vous paye à rester chez vous. Vous venez plus travailler, vous êtes trop honnête, vous autres, vous dérangez, là. Mouton noir, restez chez vous. Exactement. Il trouve une façon qui est le même modus. Dans le fond, c'est le même modus. Qu'est-ce que je vous explique là présentement? Chaque policier de travers le monde et chaque soldat doivent prendre conscience que c'est le même modus operandi qu'ils font partout à travers le monde. Donc, ce groupe criminel-là possède tous les gouvernements présentement. Donc, il y a le même modus operandi que j'ai commenté aussi sur YouTube, ou que je m'identifie comme policier. Donc, c'est illégal. La population doit prendre conscience que c'est illégal pour moi de sortir à cause d'une loi que ces criminels-là ont instauré, une loi maçonnique à l'intérieur de la loi de la police. Donc, l'omerta policière, que les gens entendent souvent à travers des films, tout ça, cette omerta policière-là, c'est une loi du silence qui nous interdit de parler à des gens comme toi, Peter, et puis que ce soit à des journalistes ou à... Donc, c'est une loi du silence que tous les membres de l'Association des policiers provinciaux du Québec, que ce soit les patrouilleurs ou les enquêteurs, eux autres, ils sont bâillonnés dans cette loi du silence-là, puis il y a une pression extrême à l'intérieur où que la loi de la peur, comme une peur. Et puis... Mais c'est un omerta, ça